Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est mercredi 12 janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse un message en soirée. Alors, regardez ici. Celui-là, c'est la première fois que vous voyez. Il s'appelle Anja. Alors, c'est ça. Donc, je m'en allais dire malgré tout ce qui se passe, mais on me dit avec. Voyez-vous la différence? Avec tout ce qui se passe. J'espère que vous tenez le phare, puis en plus de toujours vous solidifier à l'intérieur. Comme un roc, comme une montagne. C'est comme la roche dans l'eau. Que même s'il y a des courants, la roche peut-être peut s'effriter un peu, mais ne se déplacera jamais. Alors soyez ce roc intérieur. Avec tout ce qui peut arriver vers soi, on ne doit pas penser, ni même à s'ébranler, ni même comment on pourrait dire, à douter, à hésiter. C'est comme si plus rien ne nous affecte. Soyez dans cette force de Dieu, cette force divine. Je voulais aussi vous mentionner que les invisibles, ce matin, parce que nous, au Québec, on reçoit des messages de l'ombre qui tentent, avec toutes leurs tentacules, de venir nous déstabiliser. Alors, et ce matin, les invisibles étaient venus me dire, non seulement qu'on ne doit plus propager ce que l'ombre nous annonce, mais en même temps, je vous ai déjà parlé que nos pensées sont créatrices, que tout part de soi et que nos pensées créent déjà des espaces. Puis j'avais été voir dans l'invisible, on en a créé des espaces. Chaque pensée occupe un espace dans le monde de l'invisible. Alors, ce que les invisibles m'ont dit ce matin, c'est que non plus de même pas parler de leur belle offre qu'ils nous proposent. Voyez-vous, si j'en ris, c'est parce que je suis bien. Je suis bien. Mais vraiment, vous savez que on peut décider comment ça doit se passer. Comment? Avec nos pensées. Donc, juste dire, c'est non, décider que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. On peut être en symbiose avec tout ce qui nous entoure. Comme j'ai déjà dit à une personne, le vent, on peut même communiquer avec le vent, puis on peut arrêter le vent, on peut l'amplifier le vent. Voyez-vous comment nous sommes puissants. On ne nous a jamais appris. Donc, à partir de maintenant, pour créer ce nouveau monde, finalement, pour créer le monde que l'on veut, nous, qu'on décide, nous, mais il faut décider. Donc, à chaque fois que vous entendez des choses ou que des personnes viennent vous dire des choses, c'est comme, moi, je n'entends même plus. Je ne l'entends plus. Et en même temps, il faut dire que c'est dans son intérieur, on peut bien entendre toutes les choses, mais dans son intérieur, on ne dit pas non, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est comme moi je veux que ça se passe. On a cette puissance-là, cette force-là de décider. Et pourquoi ils m'ont dit ça? C'est parce que c'est l'heure maintenant de décider. Puis de décider, c'est pas attendre après les autres, puis on va trouver après un chemin. Non, c'est nous qui faisons le chemin, c'est nous qui créons le chemin. C'est nous, on doit être avant-gardistes de notre chemin. Donc, par les pensées, lorsqu'il y a plusieurs choses qui arrivent à vous, intérieurement, c'est comme non, c'est comme du vent, non? C'est comme moi je veux que ça se passe, je décide. Si tout le monde ferait ça, là,
Parce que la pensée est puissante. Si tout le monde serait comme ça, au lieu de passer son temps à s'obstiner, à prouver quoi que ce soit, puis même dire, mettons, ils feront pas ça. Non, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont pas faire. Nous, il faut vraiment, dans nos pensées, créer, donc décider pour nous. Et ce qu'on pense, on le crée. Voyez-vous? C'est là qu'on est rendu. J'avais dit à une époque, c'est comme on ne doit plus regarder le chemin de l'ombre. Ça tient toujours. Ça tient toujours, mais comme une étape de plus. Maintenant, on décide à travers nos pensées. Si tout le monde ferait ça, et là, on serait tous en commun vers cette voie-là qui est comme commune à nous tous, ce qu'on désire. Donc, c'est ce que les invisibles sont venus me dire ce matin, d'exercer cette puissance-là avec nos pensées. Puis je pense que ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, que vos pensées sont créatrices. Mais il est temps, là. Il est vraiment le temps. Voilà. Je voulais aussi. Et merci, hein? Merci pour vous. À vous tous de m'écrire des messages. Puis je sais qu'en pensée, on est tous ensemble. Je le ressens, je le sens. Puis je crois que plus on va avancer, plus on sera solide. On ne viendra pas comme... C'est comme un arbre, il plie pas, là, il plie peut-être lorsqu'il est... comment on pourrait dire, comme si on est bien enrobé, si on est bien enveloppé, si on est bien entouré, si on est plusieurs, le tronc s'élargit et le tronc est solide. Le tronc d'arbre ne plie pas au vent. Voyez-vous? C'est peut-être dans les extrémités. Donc, il faut se serrer entre nous, se resserrer, ne faire qu'un. Il me manque des exemples assez, mais c'est intéressant parce que on a une vision avec qu'est-ce qu'ils nous disent. Je voulais maintenant, excusez-moi, je suis ailleurs. J'étais ailleurs toute la journée, si vous saviez là, ce qui est arrivé. Je vais vous parler de Gandhi. Je vais vous donner le message parce qu'il résonnait beaucoup. Donc, on va aller voir. Oui, il dit utilisez votre puissance. OK? Pas la puissance de la parole, la puissance de la sagesse. Et la puissance de la sagesse, c'est de savoir à l'intérieur de vous. Juste le savoir. Ça vous dicte le chemin. C'est ça la sagesse. La sagesse n'est pas là pour articuler, pour défendre. La sagesse, elle, s'installe dans sa vérité. La vérité, on l'a, et la vérité nous indique le chemin. Ça revient à fortifier un peu le message que j'ai reçu des invisibles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur une voie, une allée. Focussez là-dessus, dans vos pensées. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis, continuez à vivre. Ne vous arrêtez pas de vivre. Continuez à vivre. Puis c'est là qu'est le chemin. Parce que si vous écoutez tout le chaos, c'est sûr que ça va venir vous influencer. Puis là, vous allez vous apercevoir que vous avez tourné en rond. Parce que vous avez accordé de l'énergie et de l'importance à ça. Aucune importance, juste de le savoir. Parce que c'est ça, quand on le sait, c'est la sagesse elle-même qui parle à travers nous. Donc, retrouvez votre puissance, votre force, puis vous allez voir que tout va résonner à l'intérieur de vous pour que le chemin s'ouvre à vous. Et que là, ça vous être des belles rencontres. Ce qu'il dit, c'est que toutes les personnes se rencontrent à un moment donné.
C'est comme une étoile ou un soleil avec tous ses rayonnements. Chacun arrive de son chemin, mais on se réunit tous au centre. Ah, c'est beau, là. C'est ça l'union, finalement. L'union, c'est chacun a son rayonnement, sa façon de voir, puis il continue à avancer. Voyez-vous? Comme une étoile ou un soleil. Puis quand il continue à s'avancer, ça forme le noyau. Ce noyau-là va être solide. Ce noyau-là ne nous désunit pas. Il nous unit. Donc, il nous demande aussi de mettre un sourire dans nos journées, de trouver soit une activité pour que vous puissiez recommencer à sourire à la vie. Parce que le sourire est emprunt qui dit de 1000 visages, des visages d'anges. Alors, trouvez-vous une activité, une lecture, un chant, l'écoute de musique, etc., qui va vous faire sourire et ça va vous élever. Et ce sourire-là reste en vous. Il ne se sépare pas de vous. Puis nourrissez la joie, la bonne humeur, parce que c'est ça que vous voulez créer. Mais si vous voulez créer, commencez dès maintenant. N'attendez plus. Voilà pour Gandhi. Il dit qu'on remarque de plus en plus que l'humanité va se rejoindre, et ça, peu importe ce que vous pensez. Mais on est comme plus on se rapproche du centre, plus qu'on s'unit, parce que le centre, c'est l'union, plus on devient des aimants, hein, aux autres, qui fait que les autres vont entamer leur propre chemin pour venir nous rejoindre ensemble. Donc, continuez vers votre propre union, unissez-vous à tout ce que vous êtes. Puis, cessez de vous éparpiller. Parce que vous êtes en train peut-être de faire une activité, puis oups, là, vos pensées partent. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quoi que ce soit, non. Même au niveau des pensées, ramassez-vous, revenez toujours au centre. Et faites qu'est-ce que vous êtes en train de faire, impliquez-vous à tout votre être. Et c'est comme ça que ce que vous êtes en train de faire va être accompli. C'est ça un accomplissement. C'est d'être entier à tout ce qu'on est, à être entier vis-à-vis pour les autres, puis être entier pour ce qu'on est en train de faire. Entier, ça veut dire vrai aussi. Voilà pour Gandhi. J'y vais avec le message de la source. La source qui est Dieu, il nous dit que de plus en plus le monde se tourne vers lui. Parce que dans le désespoir, la personne cherche Dieu, le vrai. C'est-à-dire qu'elle quitte le chemin des faux dieux. Les faux dieux qui étaient peut-être comme acheter l'amour, comment on pourrait dire, dans le paraître, vous savez, dans l'orgueil, dans l'ego. Ça, c'est des faux dieux. Mais quand il y a un désespoir, quand il y a une immense crainte, la personne se tourne vers moi,
Ils laissent tomber leur ego. Puis il dit qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils s'agenouillent pour me prier, pour me demander. Il dit c'est beau à voir. Puis là, il dit remplissez vos coupes à moi. Rien ne peut vous abreuver plus que qu'est-ce que moi je suis pour vous. Alors remplissez vos coupes à mon essence, en mon nom. Ensuite, allez et portez cette coupe à autrui. Il n'en manquera jamais. La coupe sera toujours remplie. Parce que c'est ce que je suis. Je suis infini. Et là, c'est Jésus qui nous dit que ceux qui marchent dans mes pas pourront vivre la foi. Et pourront voir des miracles s'accomplir. Agenouillez-vous, mes frères, puis rendons grâce à Dieu. Voilà. C'est magnifique. Dans ces paroles, on peut ressentir tout le sacré. Oui, c'est bien, mettons, Bouddha, Gandhi. Mais quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de Jésus, c'est une énergie sacrée. Et le sacré est tellement puissant. C'est ça le sacré, c'est la puissance. Lorsque Jésus dit, lorsque vous vibrez à l'intérieur, comme si, mettons, vous vous êtes parcouru de frissons suite à une parole ou suite à ce que vous venez de voir, hein, ou suite à une méditation, sachez que je ne suis pas loin. Ou un de mon monde céleste n'est pas loin. Ou un de mes anges n'est pas loin. C'est un signe. On vous fait signe que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous tournez plus. Le passé pour marcher dans mes pas, inutile de transporter votre passé. Laissez votre passé comme l'image, c'est comme, mettons, un sac ou des valises. Laissez votre passé. Je m'en occuperai et avancez. Et il me dit que quand on dit laissez votre passé, il y en a qui vont dire oui, mais il faut travailler. Ce qui me montre à Jésus, c'est que lui va les prendre pour vous. Vous allez continuer à avancer et vous ne chercherez plus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui fera en sorte que tout vous soit révélé par des moments ou des expériences ou des situations que vous allez vivre. Parce que il sait comment vous les apporter. Fait qu'il dit, ne vous enterrez pas avec votre passé. Vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour vivre.
et vous épanouir. Donc, avec Dieu, il va terminer avec ça. Avec Dieu, c'est-à-dire que quand vous laissez votre passé à Dieu, avec Dieu, tout est en ordre. Voilà. Il va s'arranger aussi, Dieu va mettre sur votre chemin de l'ordre. Il va savoir exactement comment vous apporter une situation pour que vous puissiez faire la paix avec, comme soit une blessure ou etc. Vous savez. Puis ça va toujours être une grâce. Pourquoi? Parce que vous serez dans la conscience que ce qui vous arrive, c'est pour vous libérer. Donc, vous allez la voir comme une grâce, plutôt que comme un fardeau. Fait que vos fardeaux, déposez-les, donnez-les à Dieu, cheminez avec foi dans les pas de Jésus, et à ce moment-là, tout sera placé en ordre parce que vous lui permettez de le placer en ordre dans votre chemin de vie. Alors lui, ça va être parfait, ça va être juste avec Jésus, avec Dieu. Ça va être exactement fait pour vous. Donc, il est temps de laisser vos fardeaux et je vais m'en occuper. Quand il dit je m'en occuperai, il s'en occupera. Parce que ça sera en ordre. Sur ce, je remercie la vie. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus. Je remercie tous les guides. Aussi l'archange Michael. Je souris parce qu'il m'est arrivé un beau signe aujourd'hui. Je suis en train de faire des petits travaux dans ma maison, puis je cherchais une personne spécifique pour faire un travail au mois de mars ou avril. Et on m'a donné une carte. Et si vous saviez c'est quoi son nom et son nom de famille, j'ai fait « Oh, c'est sûr que c'est lui! » Je ne vais pas le dire parce que c'est un nom de personne. Mais c'est ça la magie de Dieu. C'est vraiment quelque chose. Alors, je remercie la vie. Je remercie Dieu d'être ici en ce moment et de vivre tout ça. Je remercie Dieu de vous accompagner, puis que vous êtes avec moi, on s'accompagne, que vous m'accompagnez. Je rends grâce à la vie, je rends grâce aussi à Marie, à Gaïa, à à tous les êtres qui sont ici sur la terre présentement. On est tous ensemble, même si vous pensez qu'on ne l'est pas tous ensemble, mais oui, on s'entraide tous ensemble, peu importe les choix des uns et des autres. Celui qui choisit un tel chemin va m'aider moi, ainsi que moi qui choisis un chemin, j'aide l'autre. On est tous ensemble. Ça va être extraordinaire tout le travail qu'on aura accompli après. Le travail dans le sens que tout ce qu'on aura appris sur nous et surtout découvrir sur nous qui on est et par tout ce qu'on est vivant, de qui et de quoi on est vivant. Alors, c'est pour ça que c'est magnifique. Et j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, on soit vraiment axé sur ça et dans nos pensées, décider ce qu'on désire. Déjà, ça va enclencher un chemin, ça va créer un espace. Dans le monde invisible, il y en a plein, là. Vous habitez plein d'espaces de création. Vos pensées ont toutes déjà créé des espaces. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on doit comme penser à ce qu'on veut comme monde, et c'est comme ça parce que ça va être comme ça. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'options. C'est pas, on n'essaye pas d'arranger le plan pour l'emmener ici, pour dire, il y aura peut-être une façon. Non, ça leur appartient, tout ce qu'ils mettent
en plan, ça leur appartient. Puis nous, ben, on crée ce que notre être est venu faire ici. Il est venu créer pour Dieu, en Dieu, avec Dieu. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai vous annoncer pour le prochain live. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et merci à tous les nouveaux abonnés. On va avoir du plaisir dans le prochain live. On va avoir beaucoup de partage. Bye bye.